Aujourd'hui, on va réparer la charnière d'un iMac de 2012. Alors, qu'est-ce qui se passe avec celle-là? On veut travailler dessus. Il y a la charnière en fait qui ne tient plus. Par exemple, on veut le mettre comme ça, il ne va pas rester là. Maintenant, il n'y a plus l'écran. Mais quand il y a l'écran, il se penche vers l'avant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a la charnière qui se trouve ici. On doit enlever tout de la carte mère, l'alimentation et tout pour arriver à cet endroit et la remplacer. Là ici on a reçu la pièce, tout simplement la charnière avec un ressort qui tient en fait l'écran dans la position qu'on le met. J'ai oublié de filmer qu'est-ce qu'il faisait avant, mais il faut me faire confiance. Là maintenant, une fois on a enlevé les 10 vis qui tiennent le pied sur la charnière, on va pouvoir l'enlever. J'espère qu'il ne va pas tomber. Ah, il est en train de se décrocher. Donc, hop, tout ça. Hop. Et là, on a le châssis de l'iMac sans le pied. Ça nous reste à enlever la charnière qui se trouve ici et la remplacer par la nouvelle. Vu que la charnière c'est un élément qui peut prendre des vibrations ou des mouvements, les vis on va les sécuriser avec de la colle à vis. Comme ça on n'a pas de souci, on met les vis et ensuite on sait qu'ils vont plus bouger de leur endroit initial. J'avais reçu une demande de changement de châssis pour un 21 pouces de 2012 et bien sûr le potentiel client il me disait que c'est trop cher. J'avais demandé 249 € pour le remplacer, mais les gens ils se rendent pas compte le risque qu'on prend pour démonter tout ça et aussi le travail pour démonter tous les composants et surtout faire attention de ne pas abîmer quelque chose. Ça c'était un peu hors sujet, mais bon. Alors, notre charnière. Donc comme vous voyez, un des deux ressorts, il ne tient plus. À cause de quoi? Ben, les gens chez Apple, ils ont fait un petit système, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est du plastique ici. C'est du plastique, l'élément qui tient le ressort à activer. Donc hop, là, vous voyez, ça bouge. En fait, c'est là, ça doit le tenir en place. De l'autre côté, on essaie, vous voyez, il revient tout seul. Et cette partie-là, elle est en plastique. Donc en théorie, c'est une bonne charnière. Même pas besoin de remplacer toute la charnière si on trouvait que cet élément en plastique. Après, au pire, je crois que ça fonctionnait même avec une rondelle. Si on mettait une rondelle ici, là, comme vous voyez, hop, il y a quelque chose qu'on peut bricoler. Mais bon, c'est pas le but du bricoler, c'est de faire une réparation qui tient la route. Donc là,
il peut tenir encore un bon moment. Là, on repart sur le remontage du pied. C'est très facile à le remettre. Il y a deux petits endroits où il se cale. Et ensuite, pareil, on va rajouter de la colle à vis. Pareil, parce que c'est des éléments qui bougent. Donc on ne veut pas qu'il tombe. À un moment donné, il commence à bouger. J'ai vu des pieds qui sont abîmés à cause de ça, à la force de le bouger. Il commence à faire, donc le vis il sort et il va commencer à faire un gros trou autour. Donc ça sert à rien d'économiser sur ça. C'est un bon produit de chez Loctite. Je l'ai payé 49 €, la petite bouteille de 50 ml, mais ça fait 3 ans que je l'ai. Donc ça peut être utile pour tout et plein de choses. Là, on a fini de remonter la carte mère, la carte d'Alim. Donc, là, comme vous voyez, là, il est en train de retourner à sa position initiale. Quand il y aura la vitre, il pourra s'arrêter là où nous on veut. Tout à l'heure, il restait comme ça, sans pouvoir faire autre chose. Il y avait un des deux ressorts, comme vous avez vu, qui était décroché. Ça me reste à remettre le disque dur et après on sera là encore pour vous montrer comment ça fonctionne avec le verre.